Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez, les vidéos en live sont l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour faire grandir votre activité, faire grandir votre business. Et avec les Facebook Live, ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez être vraiment en face à face avec votre audience en temps réel. Mais ce qui est très important, bien sûr, c'est d'apprendre à les faire correctement. Si vous le faites bien et si vous les préparez bien, c'est la meilleure façon de créer un maximum d'engagement et de trafic. Donc, si vous voulez faire vos vidéos et avoir du succès, optimiser vraiment le succès, c'est très important de bien les préparer, d'anticiper. Et donc, on va voir ensemble aujourd'hui un certain nombre de points pour vous aider à être le mieux préparé possible avant de faire votre vidéo en live. Et sachez qu'avec chaque épisode que je fais, je vous propose chaque fois de récupérer un cadeau gratuit. Donc n'hésitez pas, sous cette vidéo, vous avez un bouton pour aller récupérer un cadeau gratuit. Et si vous êtes sur ma chaîne YouTube, il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien qui va vous ramener vers mon blog. Et sur mon blog, vous allez pouvoir récupérer ce cadeau gratuit. Donc on y va. On va voir ensemble un certain nombre de points très importants avant de vous lancer dans vos lives pour vraiment les préparer le mieux possible et optimiser le succès de vos vidéos. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour voir ça ensemble. Donc c'est parti, Frédéric Six avec vous. On va voir ensemble les différents points à valider avant de vous mettre en live. Et si vous ne me connaissez pas, mon nom est Frédéric Six. Ça fait 11 ans que je suis dans le marketing de réseau. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Et les vidéos live sont devenus aujourd'hui un des outils les plus puissants pour moi pour me permettre de développer mon activité et d'attirer à moi en permanence de nouveaux prospects et de nouveaux partenaires dans mon activité. Et j'ai toujours un cœur et un souhait de vous apporter mes astuces, mes conseils pour vous aider aussi, vous de votre côté, à être plus puissant, plus performant dans votre activité en utilisant les réseaux sociaux et Internet. Donc on est parti, on va voir ensemble donc les premiers points pour bien préparer votre live. La première chose, bien évidemment, c'est de penser au sujet principal que vous allez délivrer dans votre live. Vraiment, d'abord, essayez de trouver un sujet bien précis, bien spécifique qui va venir en aide à votre audience, qui va ou bien éduquer votre audience, qui peut inspirer votre audience, qui va lui apporter du contenu de valeur. Donc faites attention parfois à ne pas faire un sujet trop lourd, trop riche, mais à vraiment apporter une solution bien spécifique à votre audience. Donc première chose, vous devez penser au sujet principal que vous allez délivrer dans votre live. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dites-vous, ok, quel est l'objectif avec ma vidéo? Quelle action, en fait, vous voulez que votre audience prenne une fois qu'elle aura reçu ce que vous allez lui donner? Où est-ce que vous voulez derrière la renvoyer? Est-ce que vous voulez la diriger vers votre blog? Est-ce que c'est votre intention? Est-ce que vous voulez lui parler d'une solution que vous avez envie de vendre, que ce soit un produit, un service, une opportunité business? Est-ce que l'objectif de ce live, c'est de l'amener vers une discussion privée avec vous, en coulisses, via une messagerie privée? Est-ce que c'est qu'elle vous envoie un email? Est-ce que vous voulez qu'elle rejoigne un groupe que vous avez créé? Donc réfléchissez bien à votre objectif. Vous donnez un contenu, vous allez apporter un sujet, mais pour vous, quel est l'objectif derrière tout ça? C'est très important de réfléchir à ça en amont avant de délivrer votre message. Ensuite, troisième point, c'est planifier votre contenu. La manière dont vous allez délivrer votre contenu, vous allez le planifier en 3 ou 4 points, je dirais peut-être maximum 5 points. Après, avec le temps, si vous êtes confortable quand vous faites vos vidéos live, vous pourrez même, pourquoi pas, rallonger et le délivrer en plus de points que ça. Mais c'est vraiment de séquencer votre contenu au travers de différents points et vous pouvez même prévenir votre audience que vous allez lui apporter votre contenu en 3 points, en 4 points ou en 5 points. C'est important de le faire comme ça, comme du coup, votre audience va avoir envie de rester jusqu'au bout pour avoir l'intégralité du contenu que vous allez délivrer. Ensuite, chose importante, définissez le moment opportun dans votre vidéo où vous allez placer un appel à l'action. Je vous ai dit juste avant que vous devez avoir un objectif quand vous faites votre vidéo. Donc, à quel moment dans votre live vous allez placer ce qu'on appelle votre appel à l'action. Vous devez faire un appel à l'action où vous allez inviter votre audience à réagir, à faire quelque chose. Quelle est l'étape d'après pour eux avec vous? À quel moment du coup vous allez faire cet appel à l'action? Vous pouvez même le faire à différents moments dans votre vidéo. Ça peut être au début, ça peut être aussi au milieu et pourquoi pas également aussi à la fin de la vidéo. Le plus important étant de le faire surtout à la fin.
Ensuite, très important également, assurez-vous, c'est une chose toute bête, mais d'avoir suffisamment de batterie dans votre téléphone. Ça, si vous le faites avec votre téléphone ou avec votre ordinateur. Ça peut paraître tout bête de vous dire ça, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer un live et à m'apercevoir en plein milieu du live que j'étais quasiment... j'avais plus de batterie. Donc faites attention à ça. C'est tout bête, mais il vous arrivera peut-être de l'oublier, d'oublier de regarder quel est votre niveau de batterie. Autre chose importante aussi, parce que les éléments techniques sont importants, parfois une petite chose peut venir totalement détruire votre vidéo. Il faut également vous assurer que vous ayez une bonne connexion Internet. Donc connectez-vous au Wi-Fi si possible. Et si jamais vous n'avez pas de Wi-Fi à disposition, assurez-vous d'avoir une bonne connexion 4G ou 5G. Très important, parce que vous ne voulez pas que au moment où vous allez vous mettre en live, malheureusement, votre live, la qualité soit médiocre à cause d'une mauvaise connexion Wi-Fi, alors que peut-être votre contenu est extrêmement bien délivré. Très important également, assurez-vous d'avoir toujours un bon son et une bonne lumière sur votre visage. C'est important parce que les personnes doivent avoir aussi du plaisir à vous écouter et à vous regarder. Avoir un bon son, c'est peut-être la chose la plus importante encore, même que l'image, la qualité du son. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas un bruit autour de vous trop important, à ne pas être trop loin de votre téléphone, ou alors utiliser un micro. Il existe plein de petits micros qui sont très efficaces maintenant. Vous pouvez utiliser aussi, vous savez, ce qu'on appelle les petits écouteurs comme ça. Hein. Si vous n'avez rien d'autre, ça marche déjà très bien avec votre téléphone. En tout cas, c'est très important que les gens puissent bien vous entendre, qu'ils ne soient pas obligés d'augmenter le son. Assurez-vous également d'avoir une bonne lumière sur votre visage et faites attention au contre-jour. Ne mettez pas une fenêtre derrière vous où vous allez avoir, donc vous êtes à contre-jour, donc vous allez être dans la pénombre et il y a une forte lumière derrière vous. Au contraire, il faut que la lumière vienne d'en face. Donc avant, faites un test, allumez la vidéo de votre téléphone et regardez comment est-ce que la lumière apparaît sur votre visage. Attention aussi aux lumières de côté qui vont mettre la moitié de votre visage dans l'ombre et l'autre moitié dans la lumière. Ça, c'est des choses importantes à vérifier juste avant de vous mettre en live. Et faites également attention au cadre. Cadrez l'image pour que votre visage soit bien placé. Faites attention à ce que votre visage ne soit pas coupé. Faites attention à ce que le visage ne soit pas filmé par en bas avec votre téléphone, par exemple comme ça. Parce que d'un seul coup, ça va vous donner une forme de visage qui ne va pas être très attrayante. Des plis, enfin voilà. Il vaut toujours mieux être en face, voire un tout petit peu au-dessus. Ça va vous mettre en valeur. Et décidez également si vous voulez que le cadre soit à la verticale ou au contraire à l'horizontale. Et vérifiez bien le cadre et attention à ne pas être coupé. Autre conseil que je peux vous donner, mais qui est important, c'est ayez avec vous un petit trépied. Il n'y a rien de plus agaçant que de voir les personnes qui font des vidéos en live et ça bouge en permanence. Et c'est très difficile de stabiliser avec son bras, avec sa main. Peut-être que vous arriverez à le faire pendant une minute ou deux, mais au bout d'un moment, ça va bouger, surtout si vous vous déplacez. Donc le minimum, c'est au moins d'avoir un petit trépied pour stabiliser l'image et que ce soit agréable à regarder pour votre audience. Choisissez également un arrière-plan qui ne soit pas trop perturbant pour votre audience ou qui n'ait pas trop de désordre derrière vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un arrière-plan qui soit parfait, mais essayez de trouver vraiment un arrière-plan qui soit également agréable, qui vous mette en valeur et qui ne soit pas trop perturbant. Il n'y ait pas de choses qui bougent dans tous les sens. Donc attention quand vous êtes à l'extérieur à bien choisir le cadre qui va se retrouver derrière vous. Et chose très importante, ça j'insisterai jamais suffisamment là-dessus, c'est créer un titre qui va attirer la curiosité et va encourager votre audience à vouloir se connecter. Donc c'est très important si vous avez un bon contenu à délivrer, mais comment est-ce que vous allez l'annoncer? Et donc d'avoir un titre, parce que vous allez publier votre vidéo en live et juste avant vous allez mettre un titre. Vous pourrez même revenir derrière par la suite pour corriger votre titre, mais le titre doit créer la curiosité et donner envie à votre audience de cliquer sur la vidéo pour la regarder. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la plupart des gens regarderont votre live en replay. Et pourquoi est-ce qu'ils vont regarder votre vidéo en replay? C'est parce qu'il y a un titre qui va les interpeller. Donc réfléchissez bien à trouver un titre accrocheur qui va leur donner envie de cliquer. Et dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est également faites la promotion de votre live en avance. Si vous avez préparé votre vidéo, vous voulez
que cette vidéo soit vue pour le plus grand nombre de gens possible, eh bien la meilleure chose à faire, c'est d'en faire une annonce. Donc annoncez à votre audience en amont que vous allez vous mettre en live. Ça peut être quelques heures avant, ça peut être dans votre story un quart d'heure avant, une demi-heure avant, mais en tout cas, ça ne vous coûte rien d'annoncer que vous allez parler de tel sujet et que vous allez vous mettre en live à telle heure. Je vous invite systématiquement, avant de faire un live important pour vous, pour lequel vous avez un objectif précis, d'annoncer d'abord votre live. Voilà. Maintenant, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'il faut faire non seulement avant de faire un live, mais également ce que vous devez faire pendant que vous faites votre live et aussi après avoir fait votre live. Là, je viens de partager avec vous déjà comment bien préparer. Maintenant, il y a aussi ce que vous devez faire pendant votre live. Il y a des choses spécifiques à faire pour optimiser la visibilité de votre vidéo et des choses que vous devez faire aussi après avoir fait votre live. Si vous voulez récupérer tout ça, eh bien, c'est exactement ce que je vous apporte dans le cadeau qui va avec cette vidéo. Donc, cliquez juste en dessous et vous pouvez récupérer ma parfaite checklist Facebook Live pour savoir quoi faire avant que vous faites un live, pendant que vous faites votre live et après avoir fait votre live. Vous pouvez le récupérer juste en dessous, sous cette vidéo, si vous êtes sur mon blog. Et si vous êtes sur ma chaîne YouTube, pour récupérer ce cadeau gratuit, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien de l'article, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur mon blog et sous la vidéo, vous pouvez récupérer le lien pour accéder à ce cadeau gratuit. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, à me les mettre sous cette vidéo. Je réponds personnellement à tous les commentaires qui sont faits. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, je serai ravi de venir vous apporter mes réponses. Merci d'avoir été connecté et je vous souhaite à tous beaucoup d'excellents lives et beaucoup de succès dans votre activité. À très vite.